Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. Fidèles de la 104.6, bienvenue à votre journal de 17h qui s'articule comme suit. Les acteurs de la commune de Dori procèdent à l'évaluation du programme de décentralisation et de participation citoyenne phase 3. Le procès d'affaire viol à l'hôpital Yalgado a repris ce vendredi avec les dépositions des témoins. Et en sport, Hugues Fabrice Zango se classe 3e. Merci de choisir la radio Kaoural pour vous informer. Ceci dit, débutons cette session d'information avec cet atelier d'évaluation du 19 au 21 sous le leadership du président de la délégation spéciale du Sénat, Ayongo Atiana. Les acteurs de la commune de Dori étaient en conclave pour évaluer le programme décentralisation et participation citoyenne phase 3. Cet exercice annuel a permis d'examiner les 4 points du programme. Au terme de l'évaluation, il ressort que les performances du dit programme ont été nettement amélioré. Le reportage d'Issa Bamogo. Cet exercice annuel qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 3 du programme décentralisation et participation citoyenne de PAC 3 exécuté par la cellule d'appui à la décentralisation et la participation citoyenne. Ce programme qui tient chaque année un atelier auto-évaluation avec les acteurs communaux vise à améliorer la gouvernance locale, la capacité de maîtrise d'ouvrage de la collectivité et la qualité des services municipaux. Au cours de ces 72 heures d'échange, les participants ont évalué les performances de la collectivité sur ces 4 axes qui sont la délivrance des services publics locaux de qualité, la maîtrise d'ouvrage public local, le développement économique local ainsi que le financement de la décentralisation. L'évaluation a révélé qu'en dépit des difficultés liées à la mise en œuvre des activités, la commune réalise une performance significative en passant d'une performance notée de 63,33% pour 2023 contre 85,86% pour 2024. Mettons le cap sur Ouagadougou pour parler du climat. L'Agence nationale de la météorologie ANAM a célébré ce vendredi 21 mars 2025 la journée mondiale de la météorologie. À cette occasion, le ministre Zerbo appelle à combler les lacunes en matière d'alerte précoce. Plus de détails avec Reloin de Désiré Nikema. La journée mondiale de la météorologie est célébrée cette année sous le thème combler ensemble les lacunes en matière d'alerte précoce. Selon le ministre en charge de l'administration territoriale Émile Zerbo, ce thème nous interpelle tous face à l'intensification des catastrophes naturelles telles que les inondations, les sécheresses et les tempêtes qui touchent de plus en plus le monde entier et particulièrement le Burkina Faso, conséquence directe des changements climatiques. Par exemple, en 2022, les inondations ont touché environ 140 000 personnes à travers le pays. En 2021, environ 3,5 millions de personnes ont été touchées par la sécheresse. En 2023, des vents violents ont détruit des infrastructures dans plusieurs régions. Si nous subissons les effets de ces changements climatiques, c'est parce que nos systèmes d'alerte précoce présentent des insuffisances, ce qui provoque des retards dans l'émission des alertes, réduisant la capacité des populations à se préparer. D'où la nécessité que nous investissons dans des technologies plus avancées tout en assurant leur maintenance pour combler les failles. Émile Zerbo reconnaît l'importance de la sensibilisation pour faire face aux effets néfastes du changement climatique. Cependant, certaines communautés, surtout dans les zones rurales, manquent d'informations et formations pratiques qui peuvent renforcer les réflexions face aux catastrophes. Le ministre en charge de l'administration territoriale a rassuré de l'engagement du gouvernement à fournir un soutien accru à cette agence stratégique qu'est l'agence de la météorologie, tout en appelant une mobilisation collective des experts, des décideurs, des partenaires techniques et financiers à mieux comprendre les enjeux liés aux alertes précoces qui sont le socle d'une prévention efficace.
Restons toujours à Ouagadougou pour parler à présent de justice. À l'issue de l'audience du 14 mars dernier consacrée aux dépositions de la victime et du prévenu, le procès de l'affaire dite de viol à l'hôpital Yalgado-Ouedraogo a repris ce matin du vendredi 21 mars 2025 avec l'audition des témoins au tribunal de grande instance Ouaga 1, TGI Ouaga 1. Suivant les dépositions des témoins avec la présence du prévenu et de la victime avec Issa Bamogo. Le premier témoin à la barre pour donner son témoignage est le directeur général de l'hôpital Yalgado-Ouedraogo, Ousmane Néré. Selon le directeur général de l'hôpital Yalgado, après avoir pris connaissance d'incidents qui se seraient produits, des réunions de crise et quelques entretiens ont été tenus pour la cause. Également, une procédure administrative a même été enclenchée. Après le directeur général Ousmane Néré, des autres témoins qui ont fait leur disposition ont soutenu que le prévenu aurait reconnu les faits et dit vouloir demander pardon à la victime au moment des faits. Après ces deux témoins, c'est au tour du major, chef d'unité des témoins. Celui-ci a confié que le prévenu a reconnu avoir courtisé la victime. Invité à s'exprimer sur les propos du chef de l'unité, le prévenu invite le parquet à se référer à la victime, ce qui ne manque pas de déclencher la colère du parquet qui signifie au prévenu que ce n'est à lui de leur indiquer la méthode à suivre. Sur ces propos, le ton monte dans la salle et l'avocat du prévenu menace de se retirer du procès. Précisons que le prévenu n'a jusque-là pas reconnu les faits. En rappel, l'affaire présumée des viols à l'hôpital Yalgado-Ouedraogo remonte au dimanche 5 janvier 2025 où la victime qui assistait son époux dans un état critique accuse un agent de santé en service ce jour-là de l'avoir violé. Comment découvrir la culpabilité ou l'innocence du prévenu? L'avenir nous le dira. Restons toujours dans le registre de la justice. Dans ce communiqué, le procureur du Faso près le tribunal de grande instance Ouaga 1 Blaise Bazié a annoncé l'ouverture d'une enquête après la propagation sur les réseaux sociaux de messages d'appel à l'extermination des personnes appartenant à un groupe ethnique au motif que ces personnes seraient les terroristes qui endeuillent nos populations. Plus de détails avec Amadouli. Il m'a été donné de constater que des individus à travers leurs profils ou pages Facebook s'adonnent à des publications, des commentaires de soutien et des partages massifs sur les réseaux sociaux, des messages d'appel à l'extermination des personnes appartenant à un groupe ethnique au motif que ces personnes seraient des terroristes qui endeuillent nos populations. Peut-on lire dans le communiqué du procureur? Sur les pages Facebook, les messages de haine sont multiples et le communiqué mentionne que sur l'une des pages Facebook formellement identifiées, les messages et images appelant à l'extermination d'une communauté précise dans ces termes dont le degré de violence ne permet pas de les reprendre. Ces messages qui sont des discours incitant à des scènes de violence constituent des menaces graves à la paix et à la cohésion selon le procureur. Le procureur du Faso rappelle à l'ensemble de la population que ces messages haineux assortis de fausses informations constituent des infractions de discrimination, de mise en danger délibérée de la personne d'autrui et d'incitation à la commission de crimes ou à des délits. Infraction prévenue et sanctionnée par le code pénal burkinabé qui prévoit une peine d'emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 300 000 francs CFA à 10 millions contre tout discours ou écrit public qui prétend justifier une discrimination. En tout état de cause, le procureur du Faso rassure l'ensemble de la population en ce qui concerne les publications incriminées et mentionnées. Des enquêtes sont ouvertes en vue d'interpeller les acteurs dans les jours à venir. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Le Burkinabé Hugo Fabrice Zango défendait son titre de champion du monde en salle ce vendredi 21 mars 2025 en Chine. Le Burkinabé de 31 ans reprend petit à petit la compétition après les Jeux Olympiques de Paris. Lors de cette compétition, le triple sauteur burkinabé est sorti troisième suite à une disqualification du troisième Almir dos Santos. Le déroulement de cette compétition avec Ismaël Konfé. Hugues Fabrice Zango, premier médaille
olympique du Burkina Faso s'est classé 3e loin de sa meilleure performance. Le Burkinabé, avec un saut de 17,15 mètres, s'octroie ainsi la médaille de bronze de la compétition. C'est un coup de chance que l'athlète burkinabé a pu accéder à ce classement. En effet, initialement classé 4e de l'épreuve avec un meilleur saut à 17,15 mètres pour sa deuxième compétition de la saison, il a été promu à la médaille de bronze après la disqualification du Brésilien Almir dos Santos pour avoir porté des pointes non autorisées. Son compatriote africain, Chengetai Mapaya de Zimbabwe, qui avait terminé 8e avec un saut de 16,74 mètres, est remonté à la 7e place après cette disqualification. Au classement, l'Italien Andy Diaz Hernandez est sacré champion du monde avec un saut de 17,80 mètres devant le Chinois Zhu Yaming avec un saut de 17,33 mètres. Rappelons que Fabrice Zongo avait réalisé le record du monde en 2021 avec un saut de 18,7 mètres à Aubière en France. Il a conservé son titre en 2024 à Glasgow avec une performance de 17,53 mètres. Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. Et c'est ici que prend fin ce journal de 17h sur les ondes de la radio Kaoural, piloté techniquement par Relouende Désiré Nikiema. La version full day, c'est tout à l'heure avec Ismaël Konfi. Passez un excellent week-end et prenez soin de vous.